Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 25 mars 2013, avec une séance toute bizarre, puisque après un gap haussier donc sur une ouverture à 3824,30, le CAC 40 a marqué un plus haut à 3837,02 avant de redégringoler, marquer un point bas à 3719,44 pour terminer en clôture à 3727,98. Le CAC 40 perd 1,12% sur cette séance, un peu plus de 42 points perdus par rapport à son cours de clôture de vendredi. Donc une séance bizarre, puisque dans un premier temps nous ouvrons sur un gros gap haussier. On aurait pu attendre ici suite au franchissement de cette zone des 35, mais on n'a pas réussi à vraiment confirmer par une cassure des 840. Je vous avais donné cette zone comme étant une zone de confirmation. Eh bien, le CAC 40 s'est finalement replié, on est revenu combler le gap et puis la poursuite s'est accélérée, on a totalement avalé la précédente bougie pour venir clôturer ici dans une zone que nous avions déjà présentée, ce qui était totalement inattendu du point de vue de la hausse qui se présentait ce matin. Alors, du point de vue des indicateurs, nous avons donc le RSI qui est dans une phase baissière court terme au sein d'une tendance relativement neutre d'un point de vue moyen long terme. Au niveau du stochastique, donc on amplifie ce signal baissier. Alors le stochastique qui nous avait lancé un beau signal, et puis là on voit la transformation donc avec ce signal baissier très dynamique, un fort écart ici entre l'indicateur et sa ligne de signal, donc qui confirme le mouvement actuel. Du point de vue du MACD, même message, on a une dynamique, alors avec un retournement qui avait été, comme on le dit souvent, le MACD qui est toujours un des premiers indicateurs à nous donner le retournement, et bien il ne s'était pas trompé cette fois-ci, malgré ici cette fausse alerte, et bien la dynamique est soutenue, et donc on continue ici à donner un signe de continuité baissière. Du point de vue des volumes, ça va aussi dans le même sens, puisque j'attirais votre attention la semaine dernière sur l'augmentation des volumes lors des séances baissières. Et bien là on confirme, puisque même si on fait abstraction ici de cette séance du 15 qui était une séance à 4 sorcières, donc où il est normal que nous ayons des volumes supérieurs à la moyenne, que la séance soit haussière ou baissière, et bien là nous venons nous placer donc dans une séance où les volumes ont dépassé la moyenne des 20 dernières séances, avec donc sur cette grosse séance baissière. Alors par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que par rapport à l'amplitude et à la volatilité de cette bougie, on voit que les volumes restent contenus. Alors, comment interpréter cette bougie? Tout simplement par le fait que nous avons eu effectivement un gros mouvement baissier, mais qui a surtout été dû à un manque d'acheteurs. C'est-à-dire que on a eu à peine plus de vendeurs que lors des précédentes séances, mais le manque de contrepartie a fait que, il a fallu aller chercher beaucoup plus bas pour trouver des ordres acheteurs et donc compenser tous les ordres de ces vendeurs qui se sont présentés sur le marché. Donc du point de vue de la volatilité, on confirme ici cette hausse avec plus de 3% aujourd'hui. Alors ça paraît une grosse volatilité, mais simplement c'est une grosse volatilité par rapport aux précédentes séances. Si on se replace un petit peu dans un contexte historique et un peu plus long terme, vous voyez que cette bougie ici, cet histogramme pardon, à 3%, il reste n'est pas exceptionnel. On a eu des séances à 6% ici en fin 2011 où là effectivement il y avait de gros mouvements de panique. On avait ici des phases où la volatilité était très forte. Là, on est dans la moyenne haute, mais rien d'anormal sur cette séance. Donc, du point de vue de la volatilité, par contre, ce que l'on peut confirmer, donc, c'est l'élément que je vous indiquais à l'instant, à savoir cette hausse de la volatilité à mettre en parallèle avec les volumes, qui eux restent beaucoup moins exagérés en ce qui concerne la moyenne. Donc, on a ici des signaux chartistes quand même. On a un avalement double, puisque la hausse ici, l'ouverture de cette bougie se situe au-dessus de la clôture, de l'ouverture de cette bougie-ci. On avale totalement les deux précédentes bougies, et donc on vient confirmer la cassure. Alors je vous avais dit qu'il y avait quand même pas mal d'attaques de ces 38,2, que l'on n'avait jamais clôturé en dessous, mais que ça fragilisait ce niveau. Et bien là on a cassé, donc on clôture en dessous, et je vous avais dit qu'en cas de cassure ici 38,2, on viendrait tester cette zone entre les 50 et 61,8 et combler ce gap. Donc c'est chose faite, le gap est comblé, on est maintenant dans cette zone de retournement potentiel, mais en pleine dynamique baissière. Alors pour l'instant, aucun signal d'affaiblissement, même les cotations après marché montrent une continuité de la baisse, donc pour l'instant, il semblerait que cette baisse puisse continuer. Alors,
Chose importante, donc nous avons cette zone des 50-61,8% qui peut être une zone de retournement. Alors retournement pourquoi ? Nous avons comblé ce gap et puis nous avons ici cette zone de résistance qui est assez importante puisque elle correspond ici à une ancienne zone de point haut que le CAC avait eu du mal à casser, donc on avait vraiment confirmé ici sur cette phase, et le fait de revenir ici s'appuyer sur cette zone qui plus est se situe entre les 50 et 61,8% sera un signal assez fort de reprise et surtout d'une possible continuité du mouvement, enfin d'un mouvement moyen terme qui aurait pu être impulsé ici par cette dynamique court terme. Pour l'instant, il n'y a aucun signal en ce sens, on est dans une phase baissière et cette zone sera une zone de test. Alors, pour information, au moment où je fais cette analyse, on a touché un plus bas sur les futurs à 3704 qui se trouve être les 3704, ici les retracements de Fibonacci à 61,8% et cette zone a pour l'instant provoqué un rebond. Donc, pour l'instant, la zone tient, on analyse le cash, donc même il peut y avoir des fois des phases d'aller-retour hors cotation cash et donc ça ne sera pas interprété, mais attention ici à cette zone qui pourrait être fragilisée. Donc sur ces éléments, deux scénarios s'offrent à nous, à savoir le premier, on arrive ici sur cette zone 50-61,8, on devrait parce qu'il n'y a rien de sûr, on devrait avoir ici une zone de réaction si la baisse continue ici sur cette zone, que ce soit 3710 ou 3704 points. Donc retracement de Fibonacci et ici une zone de résistance assez importante dont je vous ai expliqué l'utilité, notamment par rapport à cette phase de hausse. Donc si cette zone venait à casser, eh bien on pourrait avoir une continuité de la baisse avec une probabilité accrue de revenir ici sur les 3600 points. Donc ça ferait une grosse phase de baisse dans le cas donc d'une cassure de cette zone. Tant que cette zone tient, on peut très bien anticiper un rebond avec ici cette phase de hausse assez dynamique suivie d'un retracement entre 50 et 61,8% qui pourrait provoquer un rebond et à moyen terme venir provoquer ici une cassure des 3871. Donc on se trouve au tournant quelque part, je dirais, de ce qui pourrait se passer suite à cette dynamique court terme, hein, avec donc possible cassure des 61,8 qui aurait tendance à invalider l'élan donné par ce mouvement. Et donc tant que cette zone tient, eh bien on pourra toujours ici avoir un mouvement de retournement qui sera confirmé toujours même point de confirmation par une cassure des 3840 points. Donc pour l'instant on en est loin. On guettera ici demain cette zone des 3710-3704. En cas de cassure, nous avons des zones intermédiaires, hein, à savoir ici 3687, 660 et 3640. Donc avant d'arriver sur les 3600, qui est un seuil assez fatidique, hein, qui en cas de cassure, eh bien aurait enfin nous enverrait des gros signaux baissiers avec des phases ici de baisse qui pourraient en moyen terme nous faire redescendre ici sur des zones assez basses, hein. Donc pour l'instant on surveillera bien ces deux zones là. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est Péchout qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour plein d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.